L'éducation financière, c'est le processus par lequel des consommateurs et des investisseurs, dans un premier temps, améliorent leur connaissance des produits, concepts et risques financiers. Deuxièmement, ils acquièrent au moyen d'une information, d'un enseignement ou d'un conseil objectif les compétences à la confiance nécessaire pour devenir plus sensibles aux risques et opportunités en matière financière, de faire des choix raisonnés en toute connaissance de cause, c'est-à-dire être responsable, savoir où trouver une assistante financière, prendre d'autres initiatives efficaces pour améliorer leur bien-être financier. Aussi, on peut ajouter que l'éducation financière, c'est aussi le fait d'avoir les clés pour comprendre la société dans laquelle on évolue et de pouvoir faire des choix avisés en matière financière aux différentes étapes de sa vie. L'importance de l'éducation financière. Il est vraiment important pour nous d'avoir une éducation financière parce que cela va nous permettre de progresser tout en prenant en compte nos conditions personnelles, économiques et surtout la société dans laquelle on évolue. Et en plus, l'éducation financière va nous empêcher d'être frustrés par rapport à l'argent, par rapport à notre situation financière. Et aussi à prendre de bonnes décisions. Donc, il est important pour chacun de nous d'avoir une éducation financière. Surtout, on sait que l'argent est l'outil par excellence d'échange dans la société dans laquelle on vit. Donc, pour quel que soit ce qu'on a envie de faire, il faut avoir de l'argent. Et mieux on sait gérer l'argent, mieux c'est. D'accord? Donc, on peut dire aussi que l'argent participe très largement au bonheur des êtres humains, même et largement des êtres vivants. Par exemple, prenons un animal qui a un maître qui est très riche. Et cet animal-là est beaucoup mieux nourri qu'un animal qui a un maître pauvre. Vous pouvez aussi prendre la différence. Moi, ce qui m'a beaucoup touché, c'est que lorsqu'on vit dans un pays pauvre, les animaux aussi vivent pauvrement. Et lorsqu'on vit dans un pays riche, les animaux, je vois comment les gens aiment les animaux et voilà, prennent soin de leurs animaux dans les pays riches. Donc, lorsqu'on a de l'argent, l'argent est bon pour tout le monde. N'est-ce pas vrai? Aussi, l'argent est essentiel aussi pour trouver un bon équilibre ainsi que l'épanouissement personnel, familial et amical. Lorsqu'on a l'argent, on se fait plaisir nous-mêmes, on fait plaisir aux autres, on est bien, on ne se soucie pas de certaines choses. D'accord? En plus, l'argent, on peut dire qu'il attire les gens. L'argent attire les gens. Pourquoi? Lorsqu'on a de l'argent, on se sent fier, on est assuré, on est confiant, on est plus ou moins stressé. Ça dépend. Je dis plus ou moins stressé parce qu'il y a des gens qui, comme on dit, l'argent mal acquis ne profite jamais. Il y a des gens qui font malheureusement de mauvaises choses pour avoir de l'argent, mais lorsqu'ils ont cet argent-là, consciemment, dans leur conscience, ils sont pas en paix. Mais lorsqu'on a gagné de l'argent dans les bonnes conditions, on est en paix, on est tranquille, on est serein, on se fait plaisir. Aussi, je peux ajouter, lorsqu'on a de l'argent, nos idées, nos opinions, ça pèse. On nous écoute parce qu'on sait, lorsqu'on parle, on peut passer à l'action. On nous écoute, ça pèse. Et on est des rois, des reines, on a beaucoup d'amis. Là, comme je dis tout à l'heure, l'argent attire les gens. Et puis dans notre société aussi, c'est lorsqu'on a de l'argent, on voit il y a beaucoup de personnes qui viennent à nous pour nous écouter. On peut voir même dans les médias, on parle beaucoup de nous, on est des stars et tout. Et lorsqu'on n'a pas d'argent, malheureusement, on est laissé pour compte. On est des délaissés de la société. On peut dire aussi, même si on est des grands frères, des parents, lorsqu'on n'a pas d'argent, moi j'ai pu observer ça, que les gens sont pas respectés. On ne prend pas trop en compte. Moi j'ai pu observer aussi dans une famille qui a beaucoup d'enfants, si c'est la plus petite fille qui rapporte de l'argent à la maison, elle est considérée comme la plus grande. Si c'est le plus petit garçon qui ramène de l'argent à la maison, il est considéré comme le plus grand pour les parents. Malheureusement, il y a des cas comme ça. Donc, lorsqu'on n'a pas d'argent,
on se sent inférieur par rapport à celui qui le possède. Donc, l'argent, il faut l'avoir. Je peux pas me mentir. L'argent, il faut l'avoir pour bien vivre dans cette société. On ne peut pas dire qu'on va vivre sans argent. On ne peut pas aussi dire qu'on va vivre de l'amour et de l'eau fraîche. N'est-ce pas vrai? Il faut être avec soi-même. Et ce qui est malheureusement regrettable, c'est que dans notre société, dans les écoles, on nous enseigne pas comment gérer notre argent, alors que dès notre plus jeune âge, on est attiré par l'argent, on a besoin d'argent pour se faire plaisir, on a besoin de l'argent de poche, mais on ne nous montre pas comment mieux gérer notre argent. Je vous demande de prendre note, parce que vous allez noter ce qui distingue une personne riche d'une personne pauvre. Ce n'est pas une question d'argent, mais une question de mentalité. Ça dépend de la façon dont la personne pense. Parce que quelqu'un qui est riche, qui a tout perdu, peut vite faire rebondir. Parce qu'il sait, il sait l'étape, il connaît les processus à faire pour avoir encore de l'argent. Mais si tu as de l'argent, par exemple, comme reçu de l'argent comme un cadeau, mais vous ne savez pas, vous ne savez pas comment gérer l'argent, malheureusement, vous allez tout lapider deux coups. Donc, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, formez-vous et apprendre à avoir une éducation financière. J'espère que j'étais assez claire. Il faut garder à l'esprit que l'argent est neutre, comme toute chose. Il ne faut pas dire, oh, l'argent est mauvais, l'argent est comme ça, l'argent est comme ça. Non, il faut dire que l'argent est neutre. Ça dépend comment on fait pour l'avoir. Ça dépend qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a de l'argent. Il y a des gens qui possèdent de l'argent, qui font de mauvaises choses. Il y a aussi qui font de bonnes choses. Donc, tout dépend aussi de la personne qui le possède. Après aussi, pour conclure aussi, je vais vous dire que l'éducation financière est donc une nécessité. Nécessité pour chacun de nous parce que on vient de voir comment il est important afin d'éviter la précarité, afin d'éviter une vie de misère. Il faut que nous apprenions comment gérer notre argent. Et aussi, notez s'il vous plaît, tant que tu ne demandes pas ce que tu as, tant que tu ne demandes pas ce que tu es apte à gérer ce que tu as, tu n'obtiendras pas davantage. C'est-à-dire, le petit que tu as, il faut bien le gérer. Il faut savoir bien le gérer afin de le faire fructifier. Et en plus, nous